Salut à toi, savoir comment marche la taxe foncière te permet de demander un dégrèvement ou bien de la contester. Avant de rentrer dans les détails, il faut que tu comprennes que les personnes qui paient la taxe foncière sont tous les propriétaires. Que ce soit occupant ou non. Alors des fois on pose la question, est-ce qu'on a la résidence principale, est-ce qu'on paie la taxe foncière? Bien sûr, dès que tu es propriétaire d'un lot bâti, tu paies la taxe foncière. Maintenant parlons de l'exonération. Tu as deux types d'exonération. Tu as l'exonération à 2 ans et l'exonération à 5 ans. Pour l'exonération à 2 ans, c'est tout ce qui concerne la construction en neuf. Et dans cette construction, tu as la résidence principale, tu as les résidences secondaires et tout ce qui est location. Dès que tu construis du neuf, tu peux demander une exonération de 2 ans. D'ailleurs, c'est ce que font les promoteurs lorsqu'ils construisent un projet, ils ont une exonération de la taxe foncière pendant une durée de 2 ans. Donc pendant la durée du projet, et en plus lorsqu'ils vendent en VFA, lorsque la personne accède à la VFA, pendant 2 ans, il y a une exonération de taxe foncière. Ce qui donne un petit argument marketing. Comme je l'ai dit, tu as aussi l'exonération à 5 ans. Et cette exonération à 5 ans, elle concerne les biens qui sont labellisés BBC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bâtiment basse consommation. Alors, tu fais une petite recherche Google, je te laisse regarder ce que c'est. Alors, maintenant parlons des abattements. Alors, souvent on me pose la question de ouais, est-ce qu'on peut annuler la taxe foncière ou pas? C'est très difficile d'annuler la taxe foncière. En revanche, c'est possible d'avoir un dégrèvement. Ça peut être jusqu'à 50%, voire plus. Et voire même une exonération de la taxe foncière au prorata du temps que tu n'as pas loué ton appartement. Je vais rentrer dans le détail. Imaginons que tu n'as pas loué ton appartement pendant une durée de plus de 3 mois. C'est minimum 3 mois. Imaginons que tu ne l'as pas loué pendant 6 mois. Tu peux demander à ta commune, si jamais elle le fait, elles ne le font pas toutes, mais tu peux demander un dégrèvement de la taxe foncière. Alors comment ça va se passer? Eh bien, au prorata, donc ça veut dire que si tu l'as loué 6 mois, eh bien, ta taxe foncière sera calculée en fonction des 6 mois de ta location. Pour pouvoir faire ça, il faut que tu le demandes avant le 31 décembre. Maintenant, on va passer à l'étape de la contestation. Maintenant, je vais te montrer comment on peut contester la taxe foncière, mais avant ça, il faut que tu comprennes comment elle est calculée. Pour la méthode de calcul, tu as une formule assez simple. C'est la surface pondérée multipliée par la valeur locative cadastrale. Qu'est-ce que c'est la valeur locative cadastrale? C'est simplement des tableaux qui datent des années 70, sur lesquels les impôts se basent, et ils disent ben, si je suis par exemple, on va dire à Toulouse, eh ben, à Toulouse, on a telle valeur locative, donc on multiplie par la surface pondérée, ce qui nous donne un certain résultat de la taxe foncière. Il faut savoir qu'il y a un abattement de 50%, mais ça je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, si tu veux avoir plus d'infos, je te mets dans la description un article que j'ai pu récupérer, que j'ai modifié et que je te donne. Tu as juste à le télécharger, c'est une fiche qui fait à peu près 9 pages, elle t'explique tout sur la taxe foncière, comment elle est calculée, comment la contester, etc. Bon, c'est un tuto complet qui te permet de pouvoir contester et de demander un dégrèvement de la taxe foncière. Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller dans le lien. Mais pour pouvoir contester la taxe foncière, c'est-à-dire contester le calcul de la taxe foncière, c'est-à-dire si les impôts se sont trompés, ben, tu peux demander une réévaluation de la taxe foncière, et généralement ça se joue sur 3 critères. Le premier, c'est dans la catégorie dans laquelle est classé le bien. Alors tu vas voir, si tu télécharges dans la description le lien dans lequel je t'explique comment contester la taxe foncière, je te mentionne par exemple la fiche 324H. Alors cette fiche, elle veut simplement dire que les impôts se basent sur 8 catégories de bâtiments. Et sur ces 8 catégories, il se peut que ton bâtiment, admettons, il soit classé. Mais en fait, il ne l'est pas. Mais sur les tableaux, il l'est. Donc ça, tu peux demander une contestation sur la catégorie de ton bien. Alors je sais que ça paraît compliqué, mais tout est expliqué. Et ça serait trop long que je l'explique dans une vidéo. Donc tu peux contester la taxe foncière si tu prouves qu'il y a une erreur dans son calcul. La taxe foncière dans le futur. Alors, il faut que tu saches un petit peu le contexte. Il faut savoir que Emmanuel Macron a supprimé pour la plupart des personnes en France la taxe d'habitation, et ça c'est un gros manque à gagner au niveau des communes. Mais la taxe foncière risque fortement d'augmenter. Pourquoi? Pour 2 raisons. Première raison, comme je vais te le dire, la taxe d'habitation est supprimée, donc il faut la compenser dans la taxe foncière. Et ça, comment ça va se passer? Eh bien, il y a des calculs de coefficients dans la formule, et ces calculs de coefficients sont différents suivant les communes. Certaines prennent un coefficient plus ou moins élevé, et là, si elles veulent compenser, elles devraient augmenter leur coefficient dans leur calcul. Deuxièmement, je t'ai dit que la formule c'était la surface pondérée multipliée par le loyer cadastral. Ces loyers cadastraux sont sur des tableaux des années 70, comme je t'ai dit. Il se pourrait que si jamais la taxe foncière soit réformée, c'est-à-dire qu'on réévalue ces loyers cadastraux, forcément ça va augmenter, puisque dans les années 70, les loyers n'étaient pas ceux qui sont maintenant. L'immobilier était beaucoup moins cher. Donc dans les 2 cas, on aura une taxe foncière qui va augmenter. Tout porte à croire que la taxe foncière
augmente. J'espère avoir tort dans le futur, j'espère que cette vidéo sera complètement obsolète et que je dise n'importe quoi. Je l'espère. En tout cas, c'est ce qui est aujourd'hui d'actualité. J'espère que tu as aimé la vidéo. Surtout, c'est très important de comprendre comment marchent les taxes, comment elles sont calculées. N'hésite pas à poser des questions dans la vidéo et n'hésite pas non plus à t'abonner. C'était Marvin. Ciao, ciao.